Salut à tous, c'est Life et aujourd'hui toute nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu, je m'en excuse, il y avait un problème de micro qui est aujourd'hui réglé. Comme vous l'aurez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on va parler du très célèbre et légendaire Akira Toriyama. J'espère vous apprendre énormément de choses sur lui aujourd'hui et vous apprendre son parcours que je trouve totalement incroyable. Je ne vous retiens pas plus longtemps avec cette longue introduction, donc sans plus tarder, allons-y. Né le 5 avril 1955, Akira Toriyama est devenu l'un des mangaka les plus célèbres de tous les temps, grâce à bien évidemment son œuvre Dragon Ball, qui connaît un succès mondial. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est sa vie avant d'être un mangaka. Pendant toute son enfance et son adolescence, il passe son temps libre à dessiner des animaux, des personnages fictifs ou des grosses voitures comme on en voit maintenant dans Dragon Ball. Après un passage au lycée en spécialité artistique, il souhaite arrêter ses études et décide de se lancer immédiatement dans la vie active afin de bien évidemment devenir un dessinateur confirmé. Tout cela bien évidemment sans l'accord de ses deux parents. Mais sa détermination et ses certitudes le poussent à avoir une grande confiance en lui jusqu'à devenir un auteur de bande dessinée professionnel. Bien évidemment, avant de devenir professionnel dans tout cela, il est passé par des étapes pas très joyeuses. Puisque après avoir quitté son circuit scolaire, il trouve un travail comme illustrateur pour une agence de publicité. Mais Toriyama ne répond pas aux critères du salarié idéal, du fait que son comportement, de sa manière d'habiller et de ses retards réguliers ne correspondent pas aux autres salariés. Et donc il décide au bout de ces 2 ans de démissionner. Akira Toriyama se retrouve donc au chômage. Sans argent, ses parents lui donnent de quoi s'acheter quelques cigarettes et boire un café. Et dans justement l'un des cafés qu'il fréquente assez souvent, il tombe sur un concours manga et il décide d'y participer. Sans faire preuve bien évidemment d'une grande ambition, puisque l'argent qui était à gagner aurait fini dans des cigarettes tout simplement. Donc il envoie une histoire assez comique où il n'aura aucune réponse. Mais Toriyama tente de nouveau sa chance avec un magazine de pré-publication de manga pour adolescents, en envoyant son histoire à Wawa World en toute confiance bien évidemment. Mais encore une fois, il ne gagnera aucun prix, donc aucune chance de se faire repérer par un quelconque éditeur. Un nouveau concours se présente au Shonen Jump cette fois-ci. Pour ceux qui ne le savent pas, le Shonen Jump est un magazine de pré-publication de manga pour adolescents. Il envoie une nouvelle histoire, Mysterious Rainjack, et il ne remportera à nouveau aucun prix, puisque la Shueisha n'ayant pas les droits de publier une parodie de Star Wars. Il faut savoir que Akira Toriyama était totalement un fan absolu de Star Wars, et tout simplement un fan de science-fiction. On peut aussi le voir avec l'anecdote tant connue du 12 mai avec l'apparition des cyborgs dans Dragon Ball Z, qui fait référence directement à Terminator. Ou alors avec la 3e forme de Freezer, qui serait inspiré du film Alien. Après ces échecs-là, Toriyama continuera à persévérer jusqu'à recevoir un appel de Kazuhiko Torishima, le directeur de la maison Hakusensha, qui deviendra plus tard son rédacteur en chef. Il faut savoir que chaque mois des années 1970, le magazine recevait 100 à 150 candidatures de jeunes mangaka qui voulaient se faire connaître dans le milieu professionnel. Mais seulement un petit nombre d'entre eux sont sélectionnés pour apparaître dans le classement. Pour le reste des candidatures, les employés doivent choisir un candidat avec un certain potentiel afin de le prendre sous leur aile. C'est là où Torishima, qui trouvait Akira Toriyama avec un certain potentiel, lui envoie un télégramme, je cite, « Tu as un don, appelle-moi vite, signé Torishima ». Ils commencent alors à travailler ensemble. Et au bout de 2 ans d'entraînement avec Torishima, devenu connu d'avoir été l'éditeur d'Akira Toriyama pendant la période de Dr. Slump et de Dragon Ball, Akira Toriyama voit une toute nouvelle œuvre publiée, Wonder Island, qui est bien évidemment un échec total. Mais cependant, Torishima prend confiance en lisant le premier épisode d'une histoire intitulée Dr. Slump. Le personnage secondaire Harale étant beaucoup plus charismatique que le professeur Slump, qui est le personnage principal de l'histoire, Torishima propose à Toriyama de mettre Harale comme un personnage principal, ce qu'il refuse bien évidemment puisque le shonen était destiné aux garçons à cette époque-là. Il lui demande alors de faire une histoire courte mettant en scène Harale et de l'admettre comme un personnage principal. L'histoire a du succès et gagne en popularité grâce à sa publication en hebdomadaire de Dr. Slump de 1980 à 1984, pour laquelle il va remporter le prix Shokugakukan en 1982 dans la catégorie shonen. La série comique Dr. Slump suit les aventures d'un professeur pervers et de son petit robot surpuissant Harale. Torishima précise dans une interview, je cite, « Il a commencé la série à 25 ans alors qu'il vivait encore
encore dans la maison avec ses parents, et lorsque la série s'est terminée en 1984, il était une superstar du manga. En 1981, le manga Dr. Slump lui a valu le Shokugakukan Manga Award pour la meilleure série de shonen ou de shoujo manga de l'année. Une adaptation animée très réussite a été diffusée à la télévision de 1981 à 1986, en plus d'une série avec un remake diffusé de 1997 à 1999. En 2008, le manga s'est vendu à plus de 35 millions d'exemplaires au Japon. 6 mois après le succès de Dr. Slump, Akira Toriyama décide, en s'inspirant des films de Jackie Chan, de se lancer dans un manga d'aventure à gag qui se transforme en une série de combats d'arts martiaux. L'histoire courte qu'il réalise ainsi se prénomme Dragon Boy, qui le conduira à écrire le manga le plus légendaire de tous les temps, Dragon Ball. Il travaille sur Dragon Ball de 1984 à 1995. Pendant ses 11 ans, il en dessine 42 volumes, comporte donc 519 chapitres contenant environ 15 pages chacune, ce qui fait de Dragon Ball une œuvre de 7770 pages. Dragon Ball devient un immense succès et connaît des adaptations animés, jeux vidéo, jeux de cartes, etc. La première adaptation en animé s'intitule Dragon Ball et la deuxième Dragon Ball Z. Ici le Z signifiant qu'il n'y aura rien après, pour mettre un terme à cette série. Dragon Ball connaît donc également un succès international, notamment en Asie, en Europe et sur le continent américain, avec 250 à 300 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et grâce à son sens créatif, Toriyama obtient du travail dans plusieurs autres projets de jeux vidéo, tels que Dragon Quest. Il conçoit aussi les personnages de Chrono Tiger sur Super Nintendo. Après Dragon Ball, Toriyama produit des one-shots ou de courts récits de 100 à 200 pages maximum, tels que Gogo Hackman, Sandland ou encore Cross Epoch avec Eiichiro Oda. Pour finir sur sa vie personnelle, Toriyama a épousé le 2 mai 1982 Yoshimi Kato, une ancienne artiste manga. Il avait déjà occasionnellement aidé sur Dr. Slump. Ils ont 2 enfants, un nommé Sasuke, né le 23 mars 1987, et une fille née en octobre 1990. J'aimerais finir cette vidéo par donner mon avis, puisque je trouve cette vidéo très intéressante. Quel que soit le type d'œuvre, un livre ou un manga, quand on veut le lire, on va lire par exemple le synopsis, et on va être, on va dire, un peu égoïste, puisqu'on va juste lire l'œuvre et donner notre avis, sans savoir forcément tout le processus qu'il y a eu pour atteindre cette œuvre finale. Comme là vous le voyez par exemple, je n'ai lu que Dragon Ball des œuvres de Toriyama. Il a fait énormément d'œuvres pour finir à Dragon Ball. Il a fait énormément d'œuvres pour finir là où il est. Il est passé de quelqu'un qui a quitté l'école à 17 ans, il cherchait de l'argent pour acheter des cigarettes et boire son café, à être le mangaka le plus populaire du siècle. Et je trouve que ça, c'est une histoire passionnante. Et ce qui est beau, c'est que ça ne vaut pas forcément pour Toriyama. J'ai pris Toriyama parce que Dragon Ball est mon œuvre préférée, mais je compte, je pense, faire dans les prochaines vidéos les biographies d'autres auteurs. Si cela vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et je sais que par exemple, la vie de Eiichiro Oda n'a pas été facile non plus. One Piece a failli ne pas sortir du tout. Quand on sait que One Piece n'a jamais failli sortir et qu'on voit qu'aujourd'hui One Piece est l'œuvre la plus populaire, se dit que c'est beau quand même à voir et à savoir. Et c'est très motivant pour les jeunes auteurs qui souhaitent se lancer. Donc si jamais vous voulez vous lancer, n'abandonnez pas et croyez en vous-même. C'était tout pour moi. N'oubliez pas le like et l'abonnement si ça vous a fait plaisir. Portez-vous bien et à la prochaine.